Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous montrer comment je réalise ces petites boîtes-ci, ces boîtes diamants en origami. Voilà, donc techniquement on va dire que c'est de l'origami, mais comme on utilise de la colle, je sais pas si ça compte encore parce que je sais que l'origami c'est juste du pliage en papier et on n'est pas censé utiliser de la colle, si je crois bien. Enfin, je suis pas sûre, mais je pense. Normalement, c'est ça. Et on va appeler ça une boîte diamant, alors je pense juste. Voici. Et donc, pour réaliser ces petites boîtes-là, il vous faut du papier carré. Enfin, un papier en bas de carré, dans le sens, donc tous les papiers où la longueur et la largeur est égale. Donc, par exemple, déjà pour ce tuto-là, vous pouvez très facilement utiliser vos papiers là, c'est ceux-là qu'on avait, qu'on a toujours aussi, je pense, chez Action. Ils sont très fins, mais ça ne dérange pas pour faire ce type de boîte. Donc là, je vous montre. Celui-là, j'avais utilisé, mais vous pouvez utiliser ce type-là. Sinon, de marque aussi, c'est le même principe, juste un peu plus épais. Celui-ci, c'est la collection Twinkle All the Way de Rosy Studio. Voilà, par exemple. Et donc, tous les papiers, même du 30-30, une taille 30-30 fonctionne aussi. Je vais vous montrer comment faire. Et vous pourrez l'appliquer à toute taille de papier possible et imaginable. Voilà. Je vais commencer par une feuille. Je pense prendre celle-ci. Voilà. Et je sais pas, celle-ci. Je pense en faire qu'une avec vous, mais on va prendre celle-ci aussi. Voilà, je vais mettre ça là. Et donc, pour commencer, je vais vous mettre. Je vais prendre ma table, mais vous pouvez le faire à la main. Et je vais vous montrer sur le deuxième comment le faire à la main. Mais je trouve le rendu il est plus joli avec une table de rainurage. Donc je me suis acheté celle-ci en inch et il faut que je m'en achète une encore en pouces, n'importe quoi, en centimètres. Mais quand j'ai passé ma commande sur Craftly, il n'en avait pas en centimètres, donc je suis un peu déçue. Enfin, il ne savait pas, donc il fallait que je passe une deuxième commande, mais voilà, on verra ça plus tard. Donc ce qu'il faut faire, pardon. Normalement, je suis dans le cadre, je vais m'asseoir. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut faire des plis. Donc je vais commencer. On va prendre. Non, on va le faire sans. Excusez-moi. C'est le plus simple à vous expliquer. La première. On va commencer tout de suite, enfin maintenant, par faire des plis. Donc vous allez plier au centre du papier. Hop, vous avez fait un pli au centre du papier. Et là, vous allez rediviser les deux rectangles par deux. Donc vous allez replier une deuxième fois jusqu'au pli de votre centre. Hop. Et vous allez refaire la même chose de l'autre côté. J'ai toujours des petits trucs. Hop, on enlève ça. Et là, vous avez vos quatre rectangles. Vous allez refaire la même chose, mais de l'autre sens. Hop. Et vous continuez pareil, vous divisez par deux. Donc vous venez de faire ça. Donc là, on va le montrer de ce côté-là. Donc on avait fait un pli au centre. On a redivisé la partie comme ceci. Vous voyez, là on a redivisé. On a refait la même chose de l'autre côté. Et on a redivisé. Et donc là, si on compte, vous avez bien 16 carrés. Donc 4 x 4, 16. Voilà. Et là, c'est ce qu'il vous faut. En fait, il vous faut juste un papier carré. Peu importe la taille. Ce sera toujours le même principe.
Ensuite, après que vous avez vos 16 carrés, vous allez faire pareil, un pli et dans la diagonale. Hop, donc vous alignez. Mon papier il est bien plié. Je pense pas qu'il est bien plié, donc c'est pour ça. Il est pas, mon papier ne doit pas être coupé droit, donc après on voit pas trop, mais voilà. Vous allez voir ici, mon papier n'est pas très bien plié droit, mais c'est pas un problème. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop. Toujours en vidéo qu'on n'arrive pas à faire les choses. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez replié dans la diagonale comme ceci. Et là, ce qu'il faut faire, vous allez faire un pli. Donc vous allez prendre un côté et vous allez le ramener jusqu'à la première ligne de carré. Donc là, vous avez votre première ligne. Là, vous avez votre première ligne. Donc vous allez faire un triangle comme ceci des 4 côtés. Donc on va commencer. Hop. C'est vraiment très très rapide. Vous pouvez même faire un calendrier avec ces boîtes-ci parce que c'est plutôt rapide à faire. Vous pouvez les faire à la chaîne. Hein. Donc faites tout le pliage, après vous les collez et ensuite vous passez, vous les refermez avec les petites choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre beaucoup de, enfin, pas mal de choses. Tout dépendra de la taille de votre papier de base, mais voilà. Et donc là, j'ai fait tous mes plis comme ceci. Donc des 4 côtés, voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut que vous rabattez vos petits carrés, vos carrés à l'extrémité, pardon, et vous faites un triangle, voilà. Donc vous pliez au centre de votre carré, comme ceci. Vous pouvez le coller même, des fois je le colle, moi je vais le coller aussi. Ou sinon, on peut juste le laisser plier, ça va pas déranger. Juste si vous collez, ça va renforcer un peu le papier, comme c'est un papier assez fin. Hop, voici. Donc là, vous avez une forme comme ceci, les papiers repliés. Et là, ce qu'il faut faire, il faut que vous vous placez donc avec aux deux extrémités un triangle. Ce que vous allez faire, vous allez replier votre papier au centre, ceci. Enfin, vous allez refaire votre marque de pli. Et si vous avez bien marqué, c'est joli. Sinon, vous rectifiez un tout petit peu. Hop, moi, j'avais pas bien plié. Voilà. Et là, si vous allez voir, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut replier ce triangle sur lui-même. Excusez-moi. Vous repliez ce triangle sur lui-même. Et c'est la partie où vous allez coller. Bon, je vous retrouve. Je suis allée tousser un coup parce que sinon ça a été insupportable en vidéo. Donc ce que je disais, c'est que vous avez le triangle, vous avez votre pli au milieu. En fait, cette partie, il faut que vous la repliez comme ceci. Et en fait, vous allez coller cette partie-là. Vous allez faire pareil ici. Vous allez coller ici. Donc ça va vous faire ça, pardon. Attendez. C'est bien plié. Voilà, comme ceci. En fait, vous allez avoir un carré. Et vous allez faire pareil de ce côté-là aussi. Comme ceci. Ceci. Vous allez rabattre comme ça. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Donc vous mettez de la colle.
Et vous voyez, là vous avez fait ça et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, je fais les deux côtés en même temps, c'est plus rapide. J'ai mal plié, donc c'est pas ouf. Je fais ce côté-là. J'aurais dû vérifier l'autre côté que j'avais bien plié parce qu'il est mal plié et ça n'est pas joli. Hop, on va refaire une petite rectification. C'est pas pratique, j'ai mal plié ma pointe. Donc voilà, sinon c'est pas joli. Je vais remettre de la colle, ça a dû sécher. Hop, et je replie. Hop, voici. Hop, voici. Là, vous avez une boîte. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous avez vos petites languettes. Moi, je les recolle. Je colle sur un rabat. Donc, si je colle sur celui-là, le prochain, je le colle là. Je retourne, le prochain, je colle là. Je vais faire ça partout. Vous pouvez aussi les laisser, mais je trouve ça plus joli quand elles sont rabattues. Hop. Et le dernier. Hop. Voici. Là, vous avez tout collé. J'ai tout collé. Là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez faire sortir ce triangle-ci. Vous allez pincer. Vous allez pincer. Vous allez pincer et vous allez pincer. Et là, si vous rejoignez, vous avez la boîte. Et donc, en fait, il faut que vos plis se fassent. Vous voyez? Voilà. Donc, ma petite boîte, elle est faite. Si vous voyez, je le replie. Là, il faut que je fasse attention. Si vous voulez marquer les plis, vous repliez un petit coup. Et donc, là, ma boîte, elle est faite. Comme ceci. Vous voyez? Et donc, pour attacher un fil, je vais vous montrer. Vous devez percer, sur les parties intérieures. Donc, en fait, quand vous pincez comme une cocotte, vous allez faire votre trou ici. Donc, ici, ici. En fait, sur les parties, vous avez la rainure de votre colle. Vous avez collé, c'est la partie où vous devez percer. Donc vous faites un trou de chaque côté. Donc ici, ici, ici et ici. Non, je ne peux pas encore le faire avec vous. Et donc après que vous avez fait ça, vous allez prendre un fil, votre fil. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire passer votre fil donc d'abord ici, donc des deux côtés, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez faire passer comme ceci. Ensuite, vous allez faire une croix et vous allez repasser à l'intérieur et vers l'extérieur, vous allez faire un nœud. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Et voici, donc si vous prenez un papier de base de 14,8, c'est pas un 15,15. Un côté fait 15 et un côté fait 14,8. On va dire un papier de 15 cm par 15 cm. Pour la boîte finale, vous allez obtenir une boîte de 5,2. Voilà. Et donc pour les autres tailles, il faut expérimenter. J'ai pas encore fait d'autres, enfin j'ai pas fait différentes tailles. Celle-ci, elle est un peu plus petite. Elle fait 4,5 par 4,5. Et je pourrais plus vous dire la taille de base c'était combien. Je pense que la taille de base ça devait être du papier de 12 cm, quelque chose comme ça. Mais je pourrais pas vous en assurer, donc il faudra faire les tests.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un tuto assez rapide, mais j'espère que ça aura été quand même compréhensible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres petites vidéos à me recommander, vous aimeriez voir sur ma chaîne. J'essaierai de vous faire. Donc je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.